Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue au journal hebdomadaire de l'Agence vietnamienne d'information. Voici les titres de cette édition. Le vice-premier ministre, ministre pour la coordination de la sécurité nationale et ministre de l'Intérieur de Singapour, Teo Chee Hean, était en visite officielle au Vietnam pour signer la prorogation de l'accord de coopération dans la prévention et la lutte contre la criminalité transnationale. Le ministre australien de la Défense, Stephen Smith, a effectué une visite de travail au Vietnam. L'occasion de promouvoir les relations de coopération multiforme entre les deux pays, notamment en matière de défense. Lang Toi, littéralement mon village en vietnamien, un spectacle qui a déjà beaucoup tourné depuis 2009, mêle théâtre et danse pour un voyage acrobatique et poétique le temps d'une soirée. Mise en scène par Nguyat Nyat Lee, le spectacle raconte le quotidien d'une vie paysanne au rythme des chants ancestraux. Le Vietnam est prêt à coopérer avec Singapour dans l'extradition, l'entraide judiciaire et la formation de cadres juridiques. C'est en ces termes que s'est exprimé le président Trương Tấn Sang lors de sa rencontre le 27 août à Hanoï avec le vice-premier ministre, ministre pour la coordination de la sécurité nationale et ministre de l'Intérieur singapourien Teo Chee Hean. Le président du Vietnam, Trương Tấn Sang, n'a pas caché sa satisfaction au regard des résultats de coopération bilatérale en matière socio-économique, de défense et de sécurité, affirmant que le Vietnam appréciait le rôle de Singapour au sein de l'ASEAN et sa position immuable vis-à-vis des problèmes régionaux et internationaux d'intérêt commun. Le vice-premier ministre Teo Chee Hean a affirmé que la signature des accords de coopération dans la sécurité avait contribué à resserrer les relations Singapour-Vietnam. Le même jour, le général Trần Đại Quang, ministre de la Sécurité publique, s'est aussi entretenu avec Teo Chee Hean. Le général Trần Đại Quang a insisté sur le bon développement des relations entre le ministère vietnamien de la Sécurité publique et les services concernés singapouriens. Teo Chee Hean a souhaité voir les deux ministères poursuivre dans cette voie pour obtenir de nouveaux succès dans la lutte contre la criminalité. Le Premier ministre Nguyễn Tấn Dũng a reçu le 29 août à Hanoï le ministre australien de la Défense Stephen Smith. Cette visite devrait contribuer à approfondir les relations de partenariat intégral entre les deux pays et plus particulièrement entre les deux ministères de la Défense. Le chef du gouvernement a souhaité voir le Vietnam et l'Australie poursuivre leurs efforts afin de porter les relations de coopération bilatérale à une nouvelle hauteur. Il a proposé aux deux parties de collaborer étroitement pour organiser comme il se doit en 2013 les activités en l'honneur du 40e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays et mettre en œuvre les accords conclus dans la défense. Peu avant cela, le ministre de la Défense Phùng Quang Thanh et son homologue australien Stephen Smith se sont adressés à la presse à l'issue de leur entretien. Ils se sont déclarés satisfaits des relations bilatérales de défense, notamment en termes de formation. Les deux responsables sont tombés d'accord pour multiplier les consultations mutuelles sur les forums multilatéraux ainsi que les dialogues bilatéraux. Ils ont également exprimé leur volonté d'élargir la coopération dans l'apprentissage de l'anglais pour les officiers et soldats de l'armée populaire du Vietnam. Ils ont discuté des problèmes de sécurité en Asie-Pacifique. Le ministère australien de la Défense s'est par ailleurs engagé à aider le Vietnam dans les travaux de déminage et les soins des victimes de ces munitions qui encore aujourd'hui font des ravages. La 44e conférence des ministres de l'économie de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est s'est ouverte le 27 août à Siem Reap, au Cambodge. Au menu des discussions, les mesures et plans susceptibles de promouvoir l'intégration économique et tournés vers cette optique, créée en 2015 la Communauté économique de l'ASEAN. La cérémonie d'ouverture a eu lieu en présence du Premier ministre cambodgien Hun Sen, du secrétaire général de l'ASEAN Surin Pitsuwan et de responsables de l'économie des 10 pays membres de l'association,
dont le ministre de l'Industrie et du Commerce du Vietnam, Vũ Huy Hoàng. Le Premier ministre cambodgien Hun Sen a souligné l'importance de cette conférence. Lors des conférences tenues le même jour consacrées à la zone de libre-échange de l'ASEAN et à l'investissement au sein de l'association, le ministre vietnamien de l'Industrie et du Commerce, Vũ Huy Hoàng, a souligné que le Vietnam s'engageait à conjuguer ses efforts avec les autres pays membres de l'ASEAN afin d'accélérer l'intégration régionale sur le plan économique. Dans le cadre de la 44e conférence des ministres de l'économie de l'ASEAN, plusieurs conférences consultatives entre les ministres de l'économie de l'association et ses partenaires ont eu lieu à Siem Reap, Cambodge. Un forum pour l'avenir entre la République de Corée et le Vietnam a eu lieu le 28 août à Hanoï en l'honneur de la célébration du 20e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Cet événement était placé sous l'égide de la Fondation de Corée et de l'Institut des sciences sociales du Vietnam. Les participants ont évalué les derniers développements des relations diplomatiques et d'investissement suivant l'accord de libre-échange qui lie les deux pays. La promotion de la coopération économique, de la recherche scientifique et l'intensification des échanges populaires constituent les priorités de leur coopération. La deuxième édition des Journées culturelles du Tây Nguyên a commencé le 28 août à Hanoï. L'occasion rêvée de présenter à un large public la culture des ethnies des hauts plateaux du centre. Lors de la cérémonie d'ouverture, le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Hồ Anh Tuấn, a souligné que cette manifestation permettrait à ses visiteurs de mieux comprendre la terre et les hommes du Tây Nguyên. Le vice-ministre Hồ Anh Tuấn a également proposé à la ville de Hanoï et aux provinces du Tây Nguyên de renforcer leurs échanges culturels et de s'entraider sur le plan économique pour un développement commun. Cette deuxième édition présente à ses visiteurs, accueillant aux touristes, un riche programme artistique typique de la culture du Tây Nguyên, avec notamment des présentations de gong, cồng chiêng et autres instruments de musique traditionnelle, défilés de costumes traditionnels des ethnies de cette région. Dans ce même cadre, sont aussi organisés un espace d'exposition sur l'identité culturelle du Tây Nguyên, une phase de spécialités agricoles, produits artisanaux et touristiques, un programme d'échange artistique. Un livre datant du règne de l'empereur Quang-Xuy, 1871-1908, de la dynastie chinoise des Qing, et confirmant que l'île Chungcheou, aujourd'hui Hainan, est la limite ultime du territoire de la Chine, a été présenté au public le 28 août à Ho Chi Minh Ville. Cet ouvrage a été conservé dans la bibliothèque de Trần Đình Bá, qu'il avait copié alors qu'il était ministre de la Justice sous le règne de l'empereur Hải Định. Le Địa Dư Đồ Khảo, l'atlas géographique et administratif en français, est rédigé en caractères chinois sur 65 pages recto verso et comprend 20 chapitres avec autant de cartes détaillées. Ce livre est à présent la propriété de son descendant, le chercheur Trần Đình Sơn. Il fournit une nouvelle preuve qui confirme la souveraineté du Vietnam sur les archipels de Hoàng Sa et Trường Sa, en établissant que dans le passé, la Chine a reconnu d'elle-même que son territoire prenait fin à l'île de Hainan. D'après le chercheur Trần Đình Sơn, il existe encore à Jilin, à l'extrême sud de l'île de Hainan, de grandes roches portant l'inscription Thiên Nhai Hải Giác, fin du monde. Cette preuve supplémentaire confirme que le gouvernement chinois a reconnu dès la dynastie des Qing que Hoàng Sa, Sisa en chinois, ne relevait pas de son territoire. La construction de la première ligne de métro à Ho Chi Minh Ville entre Bến Thành et Suối Tiên a été lancée le 28 août. Les enjeux multiples sont tant politiques, sociaux qu'économiques pour la mégapole économique du Sud. Cette ligne de métro numéro 1, d'un coût total de 2,4 milliards de dollars, fera 19,7 km de long, dont 2,6 km souterrains avec 3 stations et 17,1 km aériens avec 11 stations entre le centre-ville et le 9e arrondissement. Une fois achevée, en 2017,
Cette ligne aura une capacité de transport de 186 000 passagers par jour, puis 620 000 en 2020 et plus d'1 million en 2040. Ce projet marque une étape importante dans la modernisation du réseau municipal des transports publics. Selon le plan de développement des transports de la ville, la ligne Bentang-Suikin est la première des 6 lignes de métro approuvées par le gouvernement pour 2020. Les adjudicataires sont la société japonaise Sumitomo et la compagnie générale de construction d'ouvrages de communication 6, Sienco 6. Le spectacle Lang Toi a été présenté à l'Opéra de Hanoï le 10 août dernier après avoir enchanté nombre de pays. En manipulant le bambou sous toutes ses formes, acrobates, jongleurs, danseurs, contorsionnistes ou équilibristes entraînent le public à la découverte de la culture populaire vietnamienne. De jeunes gens en tunique brune ou torse-nu, des lumières chaudes, des musiques, des chants de rameurs ou de porteurs et des bambous hauts comme des mâts. Un village imaginaire qui emprunte aux traditions et cultures vietnamiennes et saisit l'atmosphère si singulière de ces campagnes où la vie ne s'arrête jamais. Un plateau couleur ocre sur lequel le bambou est omniprésent évoque le Vietnam et son fleuve rouge. Ici, tout n'est que suggestion et inventivité. Le réveil du village, la rumeur du marché, les fiançailles, la tempête, les jeux des enfants, à travers un film ininterrompu de tableaux vivants, les artistes nous entraînent au cœur de leur culture populaire en mêlant théâtre et danse pour un voyage acrobatique et poétique. Le nouveau cirque, ce n'est pas du cirque pur et simple. On a fait appel non seulement au langage du cirque, mais aussi à ceux du théâtre, de la musique et de la danse. On a exploité au maximum le caractère et l'esprit créatif des artistes pour la mise en scène. Lang Toi voit une vingtaine d'artistes, circassiens et musiciens unir leurs forces pour cette évocation tour à tour poétique et sensuelle de la vie quotidienne au Vietnam. On jongle avec des paniers en osier, on survole une forêt de bambou, on défie la pénombre. Percussions, cris, rumeurs, mélodies se mêlent aux ingénieux jonglages, jeux d'équilibre et voltige. Lang Toi est bien plus qu'un simple spectacle de cirque. Il fait découvrir aux spectateurs la culture vietnamienne à travers des tours d'acrobatie, des numéros d'équilibristes et de jonglage. Certaines images sont facilement reconnaissables, d'autres sont moins conventionnelles. Mais ensemble, elles offrent un panorama de l'art folklorique vietnamien. Bref, un cirque qui respire le Vietnam par toutes ses pores. La belle idée est d'avoir utilisé le bambou, matériau ancestral si l'on comme fil rouge du spectacle. Le bambou métamorphose sans cesse l'espace et suggère une jonque, une maison sur pilotis, un pont suspendu. Autant de paysages dans lesquels viennent s'inscrire les gestes et les émotions des contorsionnistes, acrobates et jongleurs. L'orchestre explore les sonorités des instruments ancestraux, de nombreuses mélodies de chants des courtisanes Cachou, le chant des sorcières Chau Van et des airs folkloriques du centre pour composer une singulière partition. La musique, à la fois douce, vibrante et sereine, accompagne la vie du village de son réveil à son assoupissement la nuit tombée. La première tournée a eu lieu en juin et juillet 2009 au musée du Quai Branly, au pied de la tour Eiffel. Le succès a été au rendez-vous, au point que le Cirque national du Vietnam a coopéré avec l'association française Cèdre de la Terre pour réaliser en 2008 une nouvelle version de Lang Toi, en vue d'une conquête mondiale. Dans cette version épurée du spectacle, la troupe est passée de 100 à 20 artistes. Le spectacle exécuté pour la première fois en août 2005 à Hanoï devrait être programmé chaque semaine à partir de 2013. C'est sur ces images que prend fin notre édition. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.